chaleureusement au nom du conseil, Mme Marie-Soleil Gregg de la résidence Vent de l'Ouest, qui a permis que ça se fasse ici aujourd'hui. Merci à vous tous de nous accueillir. C'est un beau retour. On est très contents d'être parmi vous. Puis on sait que ça vous empêchait peut-être d'avoir un souper ici en bas. Mais écoutez, vous êtes chanceux, vous nous avez, là. Fait que, hein, on est d'accord avec ça, hein? Bien, c'est ça, exactement. Le conseil remercie également l'équipe des communications d'arrondissement qui, excusez-moi, oups, j'ai eu un petit lapsus, des communications, je fais rire mon conseiller, c'est vrai que c'est drôle. Le hockey, ça arrive n'importe quand, hein? Mais je suis un joueur de hockey, pas de hockey, d'habitude. Alors, l'équipe de communication, Caroline Labelle et Mustapha Diop, je les remercie de tout ce qu'ils ont fait pour que ça ait lieu ce soir également, avec l'équipe qui nous représente ici au niveau de tout ce qui est vidéo, parce que c'est vidéo diffusée. Alors, sur YouTube, ça ne passera pas aux nouvelles ce soir, là, mais c'est quand même, vous pouvez le retrouver sur YouTube, qui est un canal sur Internet. Ça va vous voir comme ça? À moins qu'il y ait de la bataille. Là, ça va aller tout de suite aux nouvelles. Ou 5 minutes de mauvaise... pour s'être battu, 10 minutes de mauvaise conduite. Alors, nous allons adopter l'ordre du jour. Je vais demander un proposeur. Je vais le proposer. M. Wilson, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci, M. Bélanger. Je vais me prendre quelques notes. Des fois que je vois des gens qui n'écoutent pas, des fois c'est des retenues ou des push-ups, on verra. Je vais faire quelques annonces qui vont être quand même assez brèves pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe dans l'arrondissement. Je sais qu'il y a eu des préoccupations. On a eu vos questions concernant, entre autres, une place pour traverser la rue pour se rendre au Dolorama. Je sais que ce n'est pas assez long. Inquiétez-vous pas, on a pris en note la question et on va transférer cette demande à l'arrondissement de Pierrefonds. Parce que c'est à Pierrefonds, ce côté-là. Et puis, il faut être certain qu'on va s'en occuper de parler avec eux. Alors, j'ai eu beaucoup d'approches. Les gens, tantôt, m'ont parlé. Avec plaisir, on va s'occuper de ça. Concernant toutes les annonces qu'on a à faire, tout ce qui se passe à l'arrondissement, écoutez, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Stéphane, l'asphaltage, on est rendu où? Qu'est-ce qui va se passer? L'asphaltage, vous savez, il y a des trous dans les rues à chaque printemps, ces choses-là. On a été retardés. Vous savez hein, qu'il y a eu beaucoup d'eau cette année dans nos rues. Alors, on a été retardés d'à peu près 6 semaines pour ça. Et ce qu'on a fait, c'est que toutes les activités d'asphaltage ont été retardées de façon à ce qu'on puisse nettoyer toutes les rues avant de commencer à boucher les trous. C'est important parce que pour ceux qui nous écoutent en radiodiffusion ou en vidéodiffusion, la Ville-Centre paye le nettoyage autant pour le verglas, la tempête de verglas qu'on a eue, et les inondations. Et c'est important qu'on aille très rapidement pour procéder. Alors, les opérations d'asphaltage ont commencé et ça fonctionne par requête. Alors, les équipes, ils vont les requêtes par ordre dans lequel ils sont arrivés. Puis, naturellement, certains secteurs, mais il n'y a pas un secteur en particulier qui est priorisé par rapport à un autre. Fait que s'il y a des requêtes qui ont été demandées, il y a une équipe qui va y aller toute cette journée-là, dans ce coin-là. Ça ne sera peut-être pas tout fait, mais ils vont en ordre. Ce qui est important de savoir, nos équipes, quand il fait plus de 30 degrés Celsius, comme cette semaine, comme aujourd'hui, pour les cols bleus qui font le travail de colmatage, il fait à peu près 40-42 pour eux autres. Alors, ils ont besoin de faire beaucoup, beaucoup d'arrêts, tellement qu'à un moment donné, ça ne devient pas rentable pour l'arrondissement de boucher des trous, d'attendre 45 minutes, de recommencer. Alors, quand il fait trop chaud, naturellement, on met les cols bleus ailleurs. C'est ce qui se passe actuellement. On a une grosse semaine de canicule là, qui est présente. J'espère que ça répond un petit peu aux questions. Pourquoi ça n'a pas été fait encore? On s'enligne là-dessus. Inquiétez-vous pas, on a une équipe qui s'en occupe, mais il faut quand même que la température soit en bas de 30. J'ai eu des appels concernant la croix de chemin. En fin de semaine, on me dit, Stéphane, la croix de chemin sur le bord du lac, elle a peut-être été volée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des réponses, inquiétez-vous pas, la bonne réponse également. Ça n'a pas été volé. Imaginez-vous donc que l'arrondissement, sous ma demande, mais ça fait déjà quand même plusieurs mois, on m'avait demandé, Société du patrimoine m'avait dit, Stéphane, croix de chemin, il faudrait peut-être les restaurer. Et puis, j'ai dit, oui, vous aviez bien raison. J'avais parlé avec André Laniel. Là, et puis, le contrat a été donné, sauf que ça a pris plusieurs mois. Et ce que les employés de l'arrondissement viennent de faire la semaine passée,
on a été dévisser la croix sur le bord du lac. Sauf que je ne savais pas que ça se fait nécessairement cette semaine, là. Ça n'a pas été volé. Ça n'a pas été scié non plus avec une chainsaw ou une scie. Ça a vraiment été dévissé du socle et on l'a remis à un ébéniste de l'île Bizarre qui, lui, va la restaurer pour plusieurs semaines. OK? Et cette croix va être replacée à la même place, mais on va la devancer un peu parce qu'elle était totalement dans une headset. C'est ce qui l'a beaucoup endommagée. Fait que ça va rester à la même place, un petit peu en avant pour que les arbres puissent croître et puis que la croix puisse être respectée. Pour nous autres, à l'arrondissement, comme pour la majorité des citoyens, tout ce qui est témoin de notre passé, c'est très important. Alors, nous autres, on n'est pas insensibles à ça non plus. Et c'est pourquoi on a donné un contrat là, à un ébéniste de s'en occuper. La croix qui est sur Montée Wilson est en bon état. L'ébéniste a été vraiment le constater sur place. Alors, il n'y aura pas de restauration pour l'instant pour cette croix-là. Ça va être à une date ultérieure quand on jugera, à un moment donné, qu'on est rendu là. Alors, j'espère que ça répond déjà à quelques questions que j'avais. Naturellement, la lumière au coin de Jacques Bizard-Gouin, en fin de semaine, on a eu des problèmes avec cette lumière-là. On la réparait, ça revenait. Il y a eu des petites bestioles qui mangeaient des fils, imaginez-vous donc. Et c'est un petit peu le problème qu'on a eu. Alors, il faut que ça soit vraiment réparé, mais peut-être plus que juste peser sur le piton pour que ça revienne, là. Alors, c'est pour ça qu'on a eu quelques problèmes là, en fin de semaine. J'étais en communication derrière avec les services de police qui m'ont appelé également pour savoir, bien écoute, on a un problème. Puis, de fil en aiguille, on a trouvé c'était quoi. Contremaître aussi de garde était en action aussi pour régler le problème. Alors, merci pour votre patience à ce niveau-là. Retour sur la Saint-Jean. Peut-être que plusieurs parmi vous sont venus célébrer la fête nationale le 23 juin avec nous à l'île Bizarre. Alors, ça a été un franc succès. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de commentaires. La musique était bonne. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas chanté, là. Fait que la musique était bonne. Et puis, bien, écoutez, nous autres, ça nous donne le goût vraiment de reproduire la même chose pour l'année prochaine. Tout ce qu'on veut, c'est que la communauté ensemble, on ait du plaisir, se réunir, chanter ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, naturellement, j'ai eu beaucoup de remerciements. Les gens m'ont demandé de remercier les employés qui sont occupés vraiment d'organiser cette fête-là. Alors, le message est fait pour nos employés. Après ça, bien, je vais demander, puis là, j'y vais à brûle-pourpoint sur beaucoup de détails. Quand arrive le printemps, l'été, les voitures vont trop vite. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de glace au stop. Peut-être qu'on devrait en mettre un peu pour vous faire ralentir. On vous demande de respecter les limites de vitesse, les règles. Des fois, il y a des piétons. Il y a des gens qui, ça leur prend du temps de traverser une rue. Alors, c'est important de respecter les limites de vitesse, faire vos stops. Et les stops, je demande aux cyclistes également de les faire. Je demande aux cyclistes de respecter tout ce qui est la signalisation routière. Quand vous vous promenez, pas 4 de large, 3 de large, c'est 1 à la suite de l'autre. Comme ça, on va éviter qu'à un moment donné, un cycliste rentre en collision avec une voiture et vice-versa. Alors, je pense qu'on est assez clair. Madame, si vous avez une question, je vais vous y répondre tantôt à la période de questions. Merci là, pour votre intérêt. Très content de vous annoncer qu'il va y avoir sous peu l'inauguration des nouveaux terrains de tennis dans une semaine. Et on a les terrains de pickleball aussi également à Eugène-Dossy. C'est des nouveaux. Pickleball, là, c'est comme le tennis, mais avec des petites raquettes sur des terrains plus petits avec une plus grosse balle. Le bruit est un petit peu plus distinct aussi. Alors, on est très content de ça. On a également un nouveau parc, un ajout au nouveau parc à Eugène-Dossy. Vous pouvez venir voir. Pour nos enfants, c'est très important qu'il y ait des jeux qui soient renouvelés un peu. Alors, c'est de toute beauté, là. Les clôtures devraient être enlevées sous peu. On laisse juste un petit peu la terre se reposer. On me demande, Stéphane, on m'en demande des affaires, hein? Resurfaçage de nos rues. Vous savez, on en refait toujours une dizaine par année. Okay? Quand est-ce que ça va se faire? Les gens me disent, bien, Stéphane, je vais peut-être faire mon entrée. Quand est-ce que tu vas le faire? Bien, c'est pas moi qui le fais, là, inquiétez-vous pas. Ces rues-là sortent en appel d'offres le 7 juillet. Tous les entrepreneurs ont à peu près 1 mois pour répondre, bien, écoute, nous autres, on va le faire. C'est sur une période de 2 ans pour une vingtaine de rues. Okay. Donc, ces rues-là ce qui va être sélectionné pour 2023, ça va se faire probablement au mois de septembre, dans ces eaux-là. Alors, c'est les gens qui se posaient des questions, c'est pas mal ça.
Autre chose, les travaux qui s'en viennent, des travaux majeurs sur la rue Chérier, entre Jean-Yves et la rue Legault. Legault, Non, Roi. Roy. Et la rue Roy. Ça va se faire sur 4 fins de semaine. On n'a pas encore la date de début des travaux. Mais pour éviter, parce que Chérier, c'est une petite rue, on pourrait y aller des fois d'un bord de rue, l'autre après, mais il faut qu'on creuse beaucoup. Puis si les autos passent, il faut que les fondations de la rue tiennent pour ne pas tomber sur les travailleurs. Okay? Donc, c'est très important. Au lieu de le faire sur semaine, ça va se faire du vendredi soir jusqu'au lundi matin, 5 heures du matin, et pendant 4 fins de semaine de suite. C'est certain qu'il va peut-être avoir des délais, de la pluie, on ne sait jamais. Je n'ai pas encore la date de début de ces travaux-là. Après ça, est-ce que j'ai fini pas mal? Bien, écoutez, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Est-ce que les conseillers, il y a des choses que j'ai oubliées? Peut-être la fête du monde, la fête du monde du mois d'août. Bien, écoutez, Mme Marceau, allez-y donc. Malheureusement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, étant donné qu'on n'aura pas de réunion au mois d'août, je voulais vous inviter à venir à la fête du monde qui va avoir lieu à la fin du mois d'août. Je pense que c'est le 28, là, je me rappelle, ou le 27. Le 27, c'est un dimanche après la messe. Là, les gens qui vont à la messe puis qui voudraient se déplacer, c'est au parc Jacques Cardinal et puis de L'Anse-au-Rivard. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir de la musique, il va y avoir possiblement du blé d'Inde aussi pour les gens qui voudraient se payer un bon blé d'Inde. On verra bien, là, mais en tout cas, ça va être festif. Donc, on vous invite à venir faire un tour, à venir festoyer avec nous autres le 27. Ça, c'est 2-7. C'est bon, ça? Tout le monde a compris? On répète? 27? De midi à 5 heures. De 1 heure à 5 heures. Merci. Je n'ai pas le papier. Je n'étais pas préparée. Merci beaucoup. Et vous savez, il y a pas mal d'activités aussi. Vous pouvez consulter là, le site web ou toutes les activités. Il y en a beaucoup dans les parcs cet été également. Alors, il y a de l'animation. Je vais laisser la parole maintenant au commandant du poste 3, M. McDermott, commandant du poste qui est juste sur l'autre bord du boulevard Pierrefonds. Alors, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, à chaque mois, je viens vous faire un petit compte-rendu de ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain mois. Donc, au niveau du communautaire, on était présent à la Saint-Jean-Baptiste. Je me suis prêté au jeu de tomber avec M. le maire dans le seau d'eau qui voulait payer pour nous faire tomber pour la Maison des jeunes. Donc, une activité qu'on a fait à la Saint-Jean-Baptiste, École Sainte-Geneviève, fin des classes, maître chien, véhicule de police, on a été présents pour que les jeunes quittent l'école d'une bonne manière avec une activité plaisante pour eux. Présentement, beaucoup de présentations pendant la fin des classes et présentement pour les 40 jours, on fait des présentations pour la sécurité à vélo pour nos jeunes aussi. La semaine passée, je ne sais pas s'il y a des gens de l'île qui sont allés, mais on avait un projet catalyseur où est-ce qu'on burinait des catalyseurs à l'école PCHS. C'était invité pour toutes les personnes qui font partie de notre poste de quartier. Là. Donc, j'espère que certains de l'île ont profité de ce moment-là pour faire buriner leur catalyseur avec un collant qui est permanent. Aussi, en début de mois, on faisait le porte-à-porte pour les aînés. On avait plusieurs zones à valider, qu'on est allé faire du porte-à-porte, nos agents communautaires ainsi que nos partenaires communautaires pour s'assurer du bien-être de nos personnes âgées dans leur résidence. On ne fait pas autant de portes que le centre-ville parce que les immeubles sont plus distants et beaucoup demeurent encore dans leur maison, mais on prend quand même beaucoup de territoire. On a fait beaucoup de sorties, 19 sorties, pour aller visiter nos aînés dans leur demeure à eux, puis s'assurer de leur bien-être. Demain, opération pour les vélos au niveau préventif. On va vous permettre d'inscrire vos vélos sur Garage 529. Donc, mon agent socio-communautaire, nos cadets policiers vont être près du traversier sur la piste cyclable. Vous avez juste aller les rencontrer. Ils vont vous expliquer là, le fonctionnement du Garage 529 pour inscrire vos vélos. On a aussi fait une sortie avec M. Deradji, qui est venu voir notre travail la semaine passée pour comprendre la réalité des policiers, comment
le gouvernement peut venir nous soutenir dans notre mission. Au niveau du Code de sécurité routière, comme je l'ai dit tantôt, on fait une opération prévention, mais demain, c'est aussi opération répression. Donc, on va être présent sur le territoire, dans le territoire du poste de quartier 3 pour les infractions au niveau des cyclistes, des piétons. Donc, faites attention, si vous êtes cycliste, faites vos arrêts, mais faites-les tout le temps, pas juste quand on est là. On a fait beaucoup d'opérations, là, on travaille beaucoup les plaintes des citoyens. On a fait Triolet, Chérier, Marsolet, Chevremont, Després, Jacques-David, de l'Église pour la vitesse. Puis, on espère avoir bientôt une zone de 30 km/h sur de l'Église là, pour pouvoir opérer. On a parlé avec le comité de circulation de cet élément-là pour l'école qui est présente là. Monsieur le maire, vous en avez parlé, des feux inopérants au pont. C'était un peu hors de notre contrôle. Je voyais les publications sur Facebook. On faisait notre maximum. Malgré tout, effectivement, il y a eu du trafic. On a travaillé en parallèle pour essayer de combler le tout. Puis je vais profiter du moment pour dire la bienvenue à votre nouveau superviseur au niveau coordonnateur de la sécurité publique. J'ai bien hâte de travailler avec lui pour le bien-être des résidents de l'île Bizarre Sainte-Geneviève. Bien, je demanderais même, au nom du conseil aussi également, Alexandre Desroux, notre nouveau coordonnateur, de se lever juste pour que les gens puissent le voir. On est chanceux parce que M. Héroux est un retraité, un jeune retraité de la Sûreté du Québec, avec plus de 25 ans, je crois. Fait qu'on a un policier d'expérience qui est maintenant notre coordonnateur de sécurité publique. Alors, on est très content de l'accueillir, de même que 2 nouveaux patrouilleurs, un qui a commencé la semaine passée et un cette semaine, je crois, ce matin. Alors, notre équipe est complète, de retour, et puis on en est très fiers. Alors, bienvenue, M. Héroux. Je suis disponible pour les questions s'il y a questions. Est-ce qu'il y aurait des citoyens qui auraient des questions pour le commandant? Moi, j'allais demander, c'est parce que quand tout le monde est couché, Attendez une minute. Je m'en viens. Le micro va aller à vous. Bon. Juste me donner votre nom, c'est tout? Marguerite Laporte. Allez-y. Bon, excusez-moi parce que... Vous allez me chanter quoi? Oh non, moi je chante juste la pomme alors. Ça va pas là. On vous écoute. Bon, moi je suis sur le côté, mon balcon donne sur le boulevard Gouin, puis le coin de la lumière. Moi je suis au courant de la lumière. Mais il y a des gens maintenant que depuis qu'il fait beau, les motocyclettes, ils n'ont pas besoin avant de partir, de rincer leur moteur. Puis des fois, 10 heures, 11 heures, minuit. Mais moi, la seule façon, c'est parce que moi, j'ai des problèmes d'urine. Je suis souvent à la toilette. J'ai déjà assez qui me réveillent. Puis eux autres, ils arrivent au coin de la rue, puis ça me fait sauter dans mon lit. Mais les autos aussi, il y a des autosports. Oui. Bien, écoutez, c'est un problème qu'on a. Beaucoup de bruit avec les motos, les voitures qui ont des silencieux modifiés. Oui, c'est fatigant, ça me fatigue moi aussi. À l'heure du souper, moi, je peux vous dire que les policiers sont au courant, puis quand ils peuvent en pincer un, ils sont vraiment contents. OK? Alors, on est au courant de ça. Merci. Hey, merci, ça m'a fait plaisir. Oui, mais donne-moi une badge, je vais aller les arrêter. Écoutez, on prend ça en note. Commandant McDermott s'occupe de vous. En fait, on a présentement un nouveau programme là, de recrutement. On va recenser beaucoup de monde. Donc, si vous voulez aller voir sur recrutement.spvm.qc.ca, on fait une campagne en ce moment même. Là, donc, on cherche des gens d'expérience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le commandant? Ben, tu peux, Gaétan, tu peux aller au micro. Bonjour, Gaétan Saint-Pierre, 120 Lacombe, Île Bizarre. C'est que, tout simplement, c'est une piste de course, les bicycles, c'en est archi ridicule.
En 2 mois, fait 2 fois, en sortant d'une entrée, écoutez, je regarde, il n'y a pas d'auto à gauche, il n'y a pas d'auto à droite. Tu t'avances, il y a un bicycle qui te passe en pleine face. Il court, il te fait un finger. C'en est archi ridicule. Je ne sais pas s'il est possible de mettre des pancartes à la sortie du traversier, parce que la plupart viennent de là-bas, de Laval ou ailleurs. Réellement, qu'ils soient avisés. Écoutez, nous autres, vous nous demandez de rouler 30 000 à l'heure. 40 000 à l'heure. On est rendu en kilomètre. En kilomètre. Je suis un vieux de la vieille. Non, mais je voulais juste te le dire de même. Là. C'est qu'à un moment donné, le bicycle est plus vite que toi. T'arrêtes au stop. Lui, il passe. C'en est archi ridicule. À un moment donné, pour moi, c'est nous autres, les citoyens, la plupart, qui ont payé des routes pour des autos. Bien, s'ils veulent des routes pour les bicycles, premièrement, pourquoi ils n'ont pas de licence? Pourquoi ils ne payent pas une partie? Puis s'ils ont une licence ou quoi que ce soit, pour les policiers, puis pour tout le monde, ce serait possible de prendre les coordonnées et les faire suivre à la police. En tout cas, je trouve ça archi ridicule, et puis je ne suis pas le seul citoyen. À un moment donné, là, c'est à qui appartient la route? Merci, Gaétan. Je ne sais pas si le commandant McDermott a quelque chose à rajouter. Là, je prends note, puis comme je vous ai dit, demain, on a une opération. Demain et après-demain, on travaille les cyclistes, les piétons. Malheureusement, la route, comme vous l'avez dit, oui, elle a peut-être été payée à la base par les automobilistes. On est plus dans un mode de partage de la route en ce moment, et autant transport en commun, auto, cyclistes et piétons. Mais notre patrouilleur à vélo va aussi faire de multiples opérations cet été là, concernant les vélos sur le territoire. Merci. Patricia, vous avez une question après Robert? Vous pouvez, you can come at the mic, please. Yeah. Not mic, but the mic. Alors, bonsoir. Je vais continuer de votre sujet parce qu'on sait que presque tout le monde ici, c'est le même. C'est vraiment. N'oubliez pas qu'elle a dit beaucoup de choses, hein? Alors, moi, je veux être un peu plus précise. À vous, c'est une voiture qui passe n'importe quelle heure, minuit, 1 heure, 2 heures, avec le bruit comme on n'a jamais entendu. C'est une voiture. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous l'entendez? Parce qu'il va sur Cherrier puis shift all the time, mais c'est fort, fort, fort. Ça nous réveille. That's all I want to say. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour attraper une personne avec le bruit qu'il fait. Je suis certaine que vous l'entendez à votre bureau. C'est tellement fort en travers de l'eau. Je ne suis pas là à ces heures-là, mais... Non, moi non plus. Hein, on est supposé d'être... On dort, mais c'est ça ma question. Merci. On ne peut pas faire quelque chose pour une personne que tout le monde connaît puis entend. Forget the rest, mais lui, c'est... Si vous avez les informations du véhicule, de la plaque... On peut l'avoir, je pense. Ben, Entre nous, sur Île Bizarre-Maman, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de monde qui vont dessus pour parler de la même voiture. Et puis, je pense qu'une personne elle a dit qu'elle a pris, excuse mon français, je sais. Il est excellent. Oh oui, merci, tu es toujours là pour moi. Elle avait dit qu'il y avait un policier sur Gouin. Puis la voiture est passée, puis elle a pris la photo de sa plaque. Alors, je vais communiquer avec elle. Je vais essayer de communiquer avec elle si on peut vous donner l'information. Merci. Une voiture. On parle vraiment à l'île Bizarre, c'est au coin de la rue Saint-Pierre et Cherrier. C'est où Madame reste, là. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà adressé. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le commandant? Robert, je pense que tu avais une question. C'est un peu dans le même esprit que tout le monde. Donne ton nom, ton prénom, mais c'est tout. Robert Samoszewski, 371 Jacques David. Non, puis on ne donne plus l'adresse maintenant. OK. Parce que des fois, qu'on voudrait aller chez Mon vous. numéro de téléphone est... Non. Vas-y, Robert. Ma mère était dans la résidence pendant plusieurs années. Et c'est vrai, les courses sur Saint-Pierre et Jacques Bizarre, excuse-moi, parce qu'il y a un écho. Le building est fait comme ça. Puis quand le monde passe, ça fait un écho. Ma mère me disait à 2-3 heures le matin, ça la réveillait dans son lit. Fait que, écoute, c'est plus gros que...
On veut que ça soit, mais je ne sais pas quelle méthode qu'on pourrait trouver pour aider la situation. L'autre chose, c'est toujours la même histoire. Vendredi, samedi, dimanche, en tour de souper, comme les personnes ici mentionnent, il y a des courses à l'Ébizard. Sur Chérier, sur Jacques Bizarre, excuse-moi, sur Chèvremont et de l'Église. C'est toujours le même carré. Je le sais parce que je demeure juste au centre. L'autre partie qui m'inquiète, puis on a un double standard. On a parlé des bicycles tantôt, puis je veux parler plus en gros de ça. Ce matin, je pense, ou aujourd'hui ou hier, il y a eu quelqu'un qui s'est fait tuer en bas de la ville par un camion. Il y a un double standard. Les véhicules doivent respecter les lois, les stops, les lumières, puis eux, ils passent le travail, il n'y a pas de respect. Il faut gagner le respect. Peut-être c'est en licence que le monde peut prendre le petit plaque ou quelque chose, mais on ne peut pas continuer de même parce qu'ils abusent, puis c'est pas juste les résidences qui payent, mais il y a quelqu'un qui perd sa vie sur une bicycle aujourd'hui aussi. Puis je suis convaincu que ce n'est pas le camionneur. C'est lui qui a peut-être passé, puis on dit qu'il a peut-être essayé de dépasser le camion. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il faut trouver des solutions parce qu'on dirait qu'il y a plus de bicycles à l'île Bizarre, puis ça empire. C'est tout. Okay. On me fait justement penser que souvent le samedi matin, il y a des samedi dimanche là, il y a des groupes de cyclistes qui viennent d'ailleurs qui se ramassent au centre d'achat à l'entrée de l'île Bizarre. Puis là ils partent, puis là c'est la. Puis là je sais pas à quelle heure ils sont là, 8-9 heures j'imagine. Là. IGA aussi. IGA, OK. Fait que des fois on peut faire un travail de prévention en allant les voir. Là. Fait que c'est ce que mes conseillers me disent. Merci Robert. Madame, vous avez une question? Ou juste me donner votre nom, votre prénom. Jacqueline Pinet-Quesnel, résidente de Vent-de-l'Ouest. Merci. Allez-y, je vous écoute. Ma question, c'est le feu de circulation au coin de Jacques Bizarre et Pierrefonds. La flèche verte pour tourner de Pierrefonds à boulevard Jacques Bizarre, ça ne dure pas assez longtemps. Moi, je ne prends jamais, je le trouve très dangereux. Parfait. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'en a parlé tantôt. Est-ce que c'est vous qui avez parlé avec mon attaché politique? On a pris votre question et on va l'envoyer à l'arrondissement de Pierrefonds, parce que ça, c'est à Pierrefonds, mais ça va nous faire plaisir, nous autres, de communiquer avec eux pour leur passer le message, là, d'allonger le temps. En fait, moi, je ne prends jamais ce trajet-là, justement parce que c'est pas assez long. On n'a pas le temps, il y a juste deux voitures. Non, je comprends. OK. Bien, merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part des membres du public? Mais monsieur, vous pouvez prendre le micro. Mon nom est Charles Villeneuve. Bonjour, colonel. Je suis résident du Vent-de-l'Ouest depuis 2010. Je suis propriétaire citoyen de Pierrefonds depuis 1997. Je suis originaire de Québec. Est-ce que vous pourriez parler dans le micro? On ne vous entend pas. Alors, je veux tout simplement corroborer ce que ces gens-là ont venu vous raconter. Je demeure sur le côté sud de la bâtisse, en arrière du terrain de stationnement du bureau de poste, en face du magasin de piscine. Là. OK. Quand je suis arrivé, c'était endurable. Mais avec les années, il y a eu beaucoup de construction, beaucoup plus de circulation. Et puis, on a toujours les mêmes têtes sans cervelle qui viennent se promener le soir à 10, 11. Un soir, j'ai regardé l'heure, il était à 11 heures. Il y avait une pétarade épouvantable. Alors, tout ce que je vous demande, là, c'est de faire quelque chose pour courir après ces gars-là puis de coller une coupe d'étiquettes. Et puis, quand vous aurez fait ça plusieurs fois, une couple de semaines, on va avoir la paix probablement. Merci de m'avoir écouté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le commandant? C'est la même question. Si la police donne réellement des contraventions aux cyclistes, mais qu'ils donnent et non juste des avertissements, parce qu'ils sont avertis,
vous allez voir, ça se parle, puis ils vont se calmer. Mais il faut qu'ils en donnent. Bien, je pense qu'il s'en donne. Il s'en donne. Il s'en donne. Fait que c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Est-ce que les membres du conseil ont des questions pour le commandant? Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, je vais passer maintenant aux questions par écrite. Alors, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un, là. Oh, ben c'est André en plus. André, je vous avais dit de faire attention, là. Alors, on reçoit des questions par le web. Et puis, on va regarder. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas une auto qui recule, c'est un téléphone qu'on entend également en arrière. Ça met un petit peu de piquant dans la soirée. Alors, une question qui nous vient de Mme Lise Coulombe. Alors, je pense que j'ai bien répondu tantôt à la question. Elle me demandait est-ce que la croix de chemin située au 1867 bord du lac a été retirée par un employé de la municipalité. C'est vraiment ça, je l'ai dit tantôt. Cette croix-là a été dévissée et envoyée chez un ébéniste qui va la restaurer et la ramener à la même place. Alors, la base est à refaire pour la revisser. Ça va être un petit peu en avant de la headset, fait qu'il va peut-être avoir quelques centimètres là, de différence. Là. Alors, c'est ce qui va se passer. Ça répond à la question de Mme Coulombe. Monsieur Laniel, je pense que c'était la même question. Alors, j'ai répondu, j'ai parlé avec M. Laniel en fin de semaine. Il me remercie de la sensibilité à répondre rapidement là, à la question. Question 3 provient de la boîte laissée à la résidence de Vent de l'Ouest de M. Deshay. On a parlé des feux de passage aux piétons qui sont trop courts pour traverser Pierrefonds en marchette. S'il vous plaît, allongez le temps de passage. La question a été notée à plusieurs reprises. Alors, on va faire le message à Pierrefonds. Question numéro 4. À quand les travaux seront... ça nous vient de M. Éric Shield. On s'est répondu tantôt, mais pour le bénéfice des gens ici, à quand les travaux seront exécutés concernant l'eau potable, les égouts et les aqueducs sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève? On doit retourner en soumission parce que les prix étaient trop élevés. Alors, on ne vous a pas oublié. Puis j'ai vu l'eau de votre bain également. Alors, on en est là. Question numéro 5 qui nous vient de M. David Kane, rue Baudet. Je la lis. Bonjour, M. le maire. La rue Baudet, ici à l'île, est en gravelle. 2 à 3 fois par année, les cols bleus refont la surface de celle-ci afin de réparer les nids de poules. Nous avons fait une demande au 3-1 à ce sujet il y a plus de 5 semaines sans résultat. On me donne un numéro. Aussi, les palettes de sacs de sable pour la crue printanière sont toujours chez nous. On nous a expliqué que la collecte se faisait par secteur. Est-ce qu'on nous a oubliés? Bien, écoutez, notre directeur des travaux publics, je ne sais pas, il est où, là? Non. Prends bien note de la question et puis on va y voir. Merci beaucoup. Ce qui met fin à la période... on a une autre période de... Monsieur, vas-y, Pierre-Luc. Je pensais que c'était les questions pour le commandant plutôt. C'est pour ça que je n'y avais pas posé. Non, c'est vrai, je n'ai pas fait la question du public, tu as raison. Oui, je vais faire 20 push-ups tantôt. Au moins. Vas-y, Pierre-Luc. Pierre-Luc Cochon, je suis de l'arrondissement de Lévisard. Ma question, c'est en lien avec la sécurité publique sur nos routes, parce que c'est un fléau, la sécurité, les conducteurs qui roulent vite et qui ne sont pas toujours l'attention sur les routes. C'est vraiment partout au Québec, c'est pas juste dans l'arrondissement. On a plus aux nouvelles, ça passe tout le temps. C'est vraiment un problème de culture de véhicules sur les routes. Alors, moi, ce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas le contrôler, mais ce qu'on peut faire, c'est de faire des choses concrètes sur le territoire, autre que de réparer les trous dans la rue parce que c'est dangereux, là, mais vous en avez parlé déjà. Il y a les lignes, le marquage sur la route qui est déficient. Ça, c'est un outil qui est très bon pour s'assurer qu'il y a une bonne fluidité, que toutes les places qu'on peut marcher, traverser, parce que c'est pas tout le monde qui prend leur auto. La jeunesse d'aujourd'hui, puis la jeunesse d'hier, bien, ils se déplacent à pied ou en bicyclette, puis il faut que ça soit bien marqué. Puis là, on voit plein de lignes dans l'arrondissement qui ne sont pas à la bonne place, qui ont été mal faites, qui pourraient être améliorées. Alors, je sais que ça se fait au plus offrant, là, au moins cher, le contrat, mais est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait s'assurer que les lignes soient faites de façon efficace la première fois, puis c'est le plus tôt possible là, dans la saison, parce que des fois, ça se fait en fin de saison. Là. C'était pour voir quel enlignement la ville pourrait prendre là-dessus pour améliorer ça.
OK. Merci, Pierre-Luc. On prend bien en compte ta question. Pour le bénéfice de tous, c'est l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie qui fait le lignage pour toute la ville de Montréal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent dans chacun des arrondissements, à un moment donné, ils vont dire on fait toutes les lignes pour les pistes cyclables. Alors là, ils vont faire ça un petit peu partout. Après, ils s'enlignent sur d'autres choses. Il y a des erreurs qui sont faites. Entre autres, la rue Louis-Roch, au coin de Chérier. On a noirci la ligne blanche qui n'était pas à bonne place, mais sauf que ça n'a pas tenu le noir. On va emprunter une machine pour vraiment plus frotter, pour gratter le blanc, pour l'enlever, puis mettre la ligne blanche. M. Lane, notre directeur de travaux publics, m'en a parlé aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose là, qu'on est au courant. S'il y a d'autres places, alors, oui, ça prend des vérifications pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Des fois, vérifier si le devis a bien été fait. Alors, parce qu'il y a des erreurs qui se font. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, si l'équipe de Rosemont-Petite-Patrie s'en vont au radar, peut-être qu'ils peuvent en manquer un petit peu. Ça peut arriver. Alors, merci de votre commentaire. Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Ah oui. Ah bien, écoutez, je vais laisser madame qui n'en a pas posé encore. Et puis, venez-vous-en, madame. Est-ce que vous voulez que je m'approche avec le micro après pour vous? OK, madame, allez-y. Votre nom et puis votre question. Bonsoir, Rachel Filiatro. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est la croix du chemin. Là, j'y reviens. Je voudrais savoir quelles sont les réparations qui étaient à faire sur la croix du chemin. Pourquoi l'a-t-on enlevée? Madame, je n'ai pas le devis avec moi. Je n'ai pas le devis. Je sais que l'ébéniste, qui est quelqu'un là, qui est spécialisé là-dedans, a inspecté les deux croix. Et puis, il y en a une qui n'avait pas de réparation à faire. Et l'autre, celle sur le bord du lac, en avait. Lesquelles, je ne le sais pas. Je sais que la haie l'a endommagée aussi. Alors, c'est pas mal ça. Et on s'est parlé par courriel en fin de semaine. Oui. Est-ce que vous savez les coûts rattachés à ça? Non, je n'ai pas le devis, vraiment pas. Non. C'est sur le devis. Non, je n'ai pas de... Est-ce que je vais pouvoir communiquer avec vous pour avoir des précisions? Bien, écoutez, madame, tout ce qui est public, vous allez pouvoir l'avoir. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Alors, on a une future policière qui va nous poser une autre question. Oui, mais je voulais savoir, à chaque année, on est obligé de repeinturer jaune puis blanc, d'accord? Pourquoi qu'on ne peut pas mélanger la peinture avec du époxy qui resterait? J'ai déjà eu ça avec quand j'étais à Dorval. J'ai parlé avec le maire de Montréal. Puis, il m'a dit c'est parce qu'on veut faire travailler. On veut garder du travail pour les employés. Mais si on met du époxy dans la peinture, ça s'efface, ça reste là pour la vie. J'en ai fait sur mon balcon. Merci beaucoup. Est-ce que vous cherchez un autre job aussi? Ou, Écoutez, concernant la peinture, je ne suis pas un spécialiste, mais je peux vous dire que la Ville de Montréal fait des tests pour savoir ce qui va rester le plus longtemps sur les routes. On n'est vraiment plus à l'époque actuellement où on a trop d'employés et puis où il faut les occuper. On est plutôt dans une période où on cherche du monde, où on n'est pas capable de tout faire, surtout à l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. On est un superbe arrondissement, mais on est un arrondissement en déficit qui n'a pas un sou. Alors, c'est un problème au niveau d'avoir des employés, contrairement à d'autres arrondissements comme mes collègues à Pierrefonds ou à Saint-Laurent, qui ont de larges déficits, où ils sont capables d'avoir du monde. Alors, c'est un problème. Un large surplus, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, je voulais savoir si vous écoutiez. Hein? Alors, ils ont de larges surplus. Merci beaucoup. Merci pour votre... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous remercie pour votre intérêt. C'est toujours intéressant de voir que ça bouge. Nous allons passer maintenant à la période des conseillers. S'il y a des conseillers qui ont des questions, ça va me faire plaisir de vous écouter. Oui, monsieur le maire, j'ai une question pour M. Provencher. Allez-y. C'est un dossier qui va loin, là. C'est 2022, novembre 2022. Pour ce qui est, il y a un secteur à l'Île-Bizarre au coin de Raymond et Sainte-Marie. C'est un secteur qui est résidentiel et actuellement, il y a de l'entreposage illégal. J'ai eu des plaintes, moi, à partir du 2 novembre 2022. J'en ai eu le 12 avril, j'en ai eu le 21 avril, le 1er mai. Et moi, M. Provencher, je vous ai demandé le 7 mai un email
et je vais vous le lire. Pourrais-tu m'envoyer un rapport des interventions faites par ton service des dossiers suivants? Entreposage illégal Sainte-Marie-Raymond, entreposage illégal 351 Sainte-Marie et auto laissé à l'abandon sur la rue de Dollard. Ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai même pas eu une accusé-réception. Moi, il faut que je réponde à mes citoyens. Les citoyens du secteur ont fait des plaintes à maintes reprises et on ne sait pas où en est rendu le dossier. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Et moi, je voulais avoir vraiment savoir ce qui s'est passé pour pouvoir répondre à mes citoyens, parce que les gens disent, bien écoute, vous ne faites rien, les camions sont toujours là, les remorques sont toujours là. Je veux avoir un dossier pour être capable de lui donner vraiment la bonne réponse. Merci. Parfait. Alors, la question est pour M. Provencher. Pour le bénéfice des conseillers, ce qu'on a décidé, nous autres, entre nous autres, la fonction, c'est vraiment, on envoie les questions à M. Richard qui vérifie, qui est notre attaché politique, les dossiers. Par contre, quand le courriel est envoyé directement à un fonctionnaire, c'est à Pierre-Yves Morin qu'il faut l'envoyer. Le fonctionnaire nous répond à nous autres. Est-ce que j'ai eu des réponses ou pas? Je vais laisser tout de même M. Provencher répondre s'il y a une réponse pour ça ou de nous répondre par écrit. M. Provencher, de quel bord êtes-vous? Ah, vous êtes là, c'est bon. Oui. Donc, écoutez, je ne pourrais pas vous répondre dans le détail. C'est certain que le dossier est actif, là, on travaille dessus. Je ne peux pas non plus vous donner le détail du nombre de lettres recommandées ou de constats qu'on a émis. Des fois, des dossiers, ça prend du temps. Ça ne bouge pas à la vitesse qu'on aimerait que ça bouge. Mais écoutez, on travaille dessus. Je pourrais vous revenir avec plus de détails là, dans les prochains jours. Merci beaucoup. Monsieur le maire, la seule chose, oui. C'est que j'ai besoin d'une réponse parce que les citoyens qui ont fait des plaintes veulent des réponses. Et je n'ai aucune réponse à lui donner autre que je vais parler au service. Et c'est la seule chose que je peux lui dire pour l'instant. Je comprends. Fait que je comprends bien. C'est sûr que quand nous autres, les membres du conseil, on est avec le public, on va avoir des réponses à donner et c'est votre préoccupation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du conseil? Oui, moi j'en aurais. Madame Marceau. S'il vous plaît, merci. En fait, j'aimerais ça que M. Provencher, qui est notre directeur de l'urbanisme, nous fasse un petit topo de ce qui se passe à District 21, l'ancien TVR qui a été démoli, puis que ça fait déjà 7 ans que c'est en marche pour la construction, mais que ça finit jamais. Puis encore là, on passe l'été, puis il n'y a rien qui se passe non plus. Peut-être qu'on peut juste identifier les grandes lignes. Je ne veux pas qu'on s'épanche sur une historique, mais que les gens sachent un petit peu ce qu'il y en est, parce que c'est un endroit qui est en perdition quasiment. Les pauvres gens qui sont là, je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Là. Il y a le solage qui est construit à certains endroits, qui a été coulé, mais tout le reste est laissé à lui-même. Là. Donc, peut-être juste brosser un petit tableau là-dessus. Merci, Mme Marceau. Merci. M. Provencher, est-ce que vous avez des... Je sais que vous m'avez parlé de quelque chose, mais je vais vous laisser répondre. Oui, écoutez, ce dossier-là, il y a eu plusieurs propriétaires. Je crois qu'on est rendu au 3e propriétaire. On a rencontré le dernier, le propriétaire actuel. On lui a dit qu'il devait terminer, évidemment. Les permis sont... Dans le fond, les permis sont échus. On lui a demandé de prendre des nouveaux permis. Écoutez, c'est difficile. C'est un dossier difficile. Là. On va être obligé de sévir encore avec lui là, bientôt s'il ne répond pas à nos demandes, avec des constats d'infraction, des choses comme ça. Malheureusement, c'est un peu ça qui va se passer. Ça va à la vitesse du propriétaire qui veut bien aller. On ne peut pas construire à sa place, comme vous savez. Fait que c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous allons continuer avec le point 10.05. Alors, on rentre dans la partie un petit peu plus technique des points où on doit adopter des résolutions. 10.05, Madame la secrétaire, je vous laisse en faire la lecture. Alors, il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 6 juin 2023. Ça va prendre un proposeur. Je vais le proposer. Madame Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Mirand, 10.06. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du mardi 16 mai 2023 et du compte-rendu du comité de la sécurité publique, de la circulation et des mesures d'urgence de la séance du mercredi 28 juin 2023.
Ça va prendre un proposeur. Je vais le proposer. M. Wilson et un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Marceau, merci. 2001. Il est recommandé de conclure une entente cadre d'une durée de 2 ans par laquelle FR Expert Conseil, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville de Montréal, arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, sur demande, des services professionnels en conception pour le programme de réfection et de développement d'infrastructures sur le territoire de l'arrondissement pour une somme maximale de 814 597,88 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 2023-13, et de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire et d'imputer ces dépenses à même le budget de l'arrondissement, et ce, au rythme des besoins à combler. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Je vais le proposer. M. Bélanger et un appuyeur. Je vais l'appuyer. M. Wilson, merci. 2002. Excusez, M. le maire, juste Oui, s'il vous plaît, allez-y. information. C'est qu'on parle de 814 597, mais à chaque projet qu'il va avoir, il faut que ça revienne au Conseil et il faut que ça soit voté en résolution. Oui, c'est vrai. C'est pas 800 000 là, d'un coup, c'est chaque projet se doit de revenir au Conseil. Exactement. C'est comme si on était autorisé avec une marge d'emprunt. Et puis par la suite, le Conseil doit approuver chacun des projets qui vont être dépensés. Merci pour la clarification. 2002. Il est recommandé d'apporter une correction à la résolution numéro CA23-28-37 du 14 mars 2023 afin de modifier le montant de la dépense additionnelle, soit un montant de 25 012,81 plutôt que 17 012,81, portant la dépense totale à 202 917,38, taxes et contingences incluses, dans le cadre du contrat de surveillance des travaux accordé à IGF Axiome pour l'exécution des travaux de drainage et de reconstruction de chaussées des rues Paquin, Roy, Monique, Montclair et de la terrasse Sacré-Cœur dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Ce sont des travaux de surveillance qui ont déjà eu lieu, puis on doit apporter une correction au montant. Au lieu de 17 000, c'est 25 000. Alors, ça va me prendre un proposeur. Je vais le proposer. M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. M. Wilson, merci. Madame, si vous avez une question concernant ce point-là, vous pouvez venir au micro. Allez-y. Oui, ça c'est pour savoir si ça comprend la fermeture du fossé qu'on a dans la rue Roy. Ces travaux-là, ici, là. Écoutez, je n'ai pas le devis en tête. Je pourrais vous revenir avec la réponse, parce que je ne le sais pas. Parce que ça, c'est important. Ça devait être fait au printemps ou dans l'année. Il va falloir que je vérifie le contrat, madame. Je n'ai pas ça en tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que mon attaché politique va aller vous voir. Et juste prendre le numéro de téléphone de la question à madame en arrière, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller? Ah oui, on va y aller. Une petite marche, ça va vous faire du bien. C'est bon, ça. Au plaisir, merci. Alors, nous allons passer au point 2003. Il est recommandé d'autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, M. Sylvain Provencher, à signer un protocole d'entente avec l'organisme MU afin qu'une murale soit produite sur le bâtiment situé au 15 795 boulevard Gouin-Ouest à Sainte-Geneviève, d'autoriser une dépense de 13 000 $, considérant que 25 000 $ provient du programme d'art mural volet 2 de la Ville de Montréal, de former un comité aviseur responsable d'approuver l'œuvre, lequel sera composé des conseillères d'arrondissement, Mesdames Suzanne Marceau et Danielle Mirand, ainsi que de représentants de la Société Patrimoine et Histoire Île-Bizarre-Sainte-Geneviève et de M. Sylvain Provencher, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Alors, ça va se passer à Sainte-Geneviève. Vous savez, le nouveau parc de Nance-au-Rivard, il y a un bâtiment qui nous appartient où l'urbanisme et la sécurité publique y loge. Sur un des murs, il va y avoir une peinture qui va être faite historique, où Mme Mirand et Marceau vont être sur le comité avec M. Provencher et des membres de la Société du patrimoine, ce que j'ai compris. C'est une subvention qu'on a eue de Montréal. On rajoute 13 000 pour qu'on puisse faire couvrir tous les coûts. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais proposer. Madame Mirand propose et un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2004.
Il est recommandé de verser une contribution financière au montant de 32 000 $ au complexe sportif Saint-Raphaël pour l'année 2023 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Merci. Ça va en prendre un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Wilson, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Mira, merci beaucoup. Point 40.01. En fait, c'est le point 30.01. Oups. 30.01. Un lapsus. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mai 2023 en vertu du règlement CA 28-0074. Merci. Ça me prend un proposeur. Je le propose. Madame Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Mira. 40.01. Il est recommandé de demander au conseil municipal de modifier le règlement sur les excavations afin d'étendre son application au territoire de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève relativement au domaine public. Merci. Un proposeur. Je vais le proposer. Madame Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Monsieur Wilson, merci. Est-ce qu'on pourrait donner juste une petite information? Bien, s'il vous plaît, votre question. Monsieur Provencher pourrait nous l'expliquer. Je le pose. Oui, écoutez, rapidement, ce règlement-là va nous permettre de mieux gérer les excavations. Dans le fond, les gens qui font des trous dans les rues pour faire des branchements d'aqueduc égout, par exemple. Présentement, on gérait plus le tuyau, mais on ne gérait pas le trou, la compaction du trou, l'asphalte, etc. Donc, ce règlement-là nous permet de gérer le trou et le remplissage du trou, si on pourrait expliquer ça de façon grossière un peu. Donc, c'est ça, un nouveau règlement qui va être utile pour l'arrondissement. Merci beaucoup. Est-ce que je peux savoir, parce qu'on sait qu'il y a des artères qui sont municipales, qui sont locales, et des artères qui sont montréalaises. Donc, ce règlement-là va faire en sorte que maintenant, on va pouvoir travailler sur le domaine montréalais. C'est ça que ça veut dire? Sur les rues, les artères c'est sûr qu'on parle de petites excavations. Là. On parle d'un branchement, des petits branchements. On ne parle pas d'une large excavation, évidemment. Là. On parle d'une petite excavation pour, par exemple, brancher une maison, là, où on refait le bonhomme à eau, comme on dit. C'est des exemples comme ceux-là. Quand on a des larges excavations, là, ça nous prend des plans d'ingénieurs. Là, on tombe dans une autre catégorie. Mais ce que je veux savoir, c'est dans toutes les artères, là, toutes les rues de l'arrondissement. Oui. Écoutez, ça s'applique partout. Oui. Partout, OK. Merci beaucoup. 40.02. Considérant qu'avis de motion du règlement CA 28-0023-46, modifiant le règlement de zonage CA 28-0023, a été donné à la séance du conseil d'arrondissement du 2 mai 2023 par sa résolution CA 23-28-97, considérant que le dépôt du projet de règlement et l'adoption du premier projet de règlement ont été faits à la même séance, soit le 2 mai 2023, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 6 juin 2023, dûment convoquée par avis paru sur le site Internet de l'arrondissement le 25 mai 2023, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 6 juin 2023 par sa résolution CA 23-28-126, considérant qu'un avis public invitant les personnes intéressées à déposer une demande d'approbation référendaire a été publié sur le site Internet de l'arrondissement le 21 juin 2023 et qu'aucune demande valide de la part des personnes intéressées à ce règlement n'a été reçue à l'arrondissement en temps opportun, considérant que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel, considérant qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été remis aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance, il est recommandé d'adopter le règlement numéro CA 28-0023-46, modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet de réduire le nombre de logements à 4 logements maximum aux zones C1-344, C2-237 et C2-320, et d'ajouter la classe d'usage R1, résidence unifamiliale, et R2, résidence bifamiliale et trifamiliale aux zones C1 336 et C2 334. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui peut répéter ce qu'on vient de... Non, je fais des farces.
Ça va me prendre un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Monsieur le maire, je me retire du vote. Oui, Monsieur Bélanger déclare, comment est-ce qu'on dit ça déjà? Son intérêt. Merci beaucoup. 40-03. Considérant qu'il y avait une motion du règlement CA 28-0023-47 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 a été donnée à la séance du conseil d'arrondissement du 2 mai 2023 par sa résolution CA 23-28-98, considérant le dépôt du projet de règlement et l'adoption du premier projet qui a été fait à la séance du conseil d'arrondissement du 2 mai également, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 6 juin, dûment convoquée et par avis paru sur le site Internet de l'arrondissement le 25 mai 2023, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 6 juin dernier par sa résolution CA 23-28-127, considérant qu'un avis public invitant les personnes intéressées à déposer une demande d'approbation référendaire a été publié sur le site Internet de l'arrondissement le 21 juin 2023 et qu'aucune demande valide de la part des personnes intéressées à ce règlement n'a été reçue à l'arrondissement en temps opportun, considérant que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel, considérant qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été remis aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance. Il est recommandé d'adopter le règlement numéro CA 28-0023-47, modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet de modifier, abroger et adopter diverses dispositions normatives. Je vais vous laisser le temps de prendre de l'eau un peu. Merci beaucoup. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. Madame Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Mirand. Merci beaucoup. 40-04. Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme de réfection routière, règlement 08-23-002, à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 6 juin 2023, par sa résolution CA 23-28-130, vu le dépôt du projet de ce règlement à la même séance, par sa résolution CA 23-28-130, attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance, attendu qu'en vertu de l'article 148 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, ce règlement d'emprunt n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel. Il est recommandé d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme de réfection routière, sujet à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. » Merci beaucoup. Alors ici, encore une fois, comme dit mon collègue, ce sont une capacité d'emprunt qu'on va chercher pour faire des travaux qui devront être approuvés par la suite en arrondissement. Alors c'est important, ça revient au conseil. On regarde notre marge de crédit jusqu'où on peut aller, et c'est pour les années de 23 à 25. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. M. Wilson, un appuyeur. Je vais l'appuyer. M. Bélanger, merci. 40-05. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, le remplacement d'une partie de la corniche d'une résidence multifamiliale isolée sur la propriété située à l'adresse 6 au 16 174 Boulevard Gouin-Ouest, sous la condition suivante: que la corniche de remplacement soit identique à l'existante sur le plan de la forme, de la moulure, de la finition, de la dimension et de la couleur. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. Madame Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce qu'il y a des détails à donner sur ce qui se fait? En fait, moi, je suis entièrement contente et satisfaite du travail qui va être réalisé. C'est une magnifique maison située au coin de la rue Sainte-Anne sur le boulevard Gouin. C'est une résidente de la fin du siècle passé. Puis c'est vraiment formidable là, ce qui va être fait comme travail. Puis ça va être remis en état certainement parce que là, la corniche se dégradait. Puis le monsieur a l'intention de faire tout le tour de la maison comme ça. Donc on est enchantés de tout ça. Une autre petite maison qui va être remise dans son état original.
Très heureuse. Merci beaucoup. 4006. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée par l'ajout d'un garage et d'un espace habitable au-dessus, le tout dans la partie latérale droite du bâtiment, sur la propriété située à l'adresse 6 au 6 Place du Moulin, avec les matériaux extérieurs précisés au sommaire décisionnel. Oui, je m'excuse, ça me prend un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. Est-ce qu'il y a un petit détail à donner ou... Non, c'est vraiment un projet simple. L'explication le disait bien, là, l'ajout d'un garage puis un agrandissement juste en haut. OK, merci. 4007. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur la propriété située à l'adresse 6 au 2412 chemin du bord du lac, avec les matériaux extérieurs précisés au sommaire décisionnel. Alors, cette maison est une nouvelle construction. Elle va remplacer une maison qui sera démolie ou peut-être qui est déjà démolie. Alors, c'est une maison de style modern farmhouse. C'est très beau. C'est champêtre comme construction. Alors, on est bien fiers. Alors, je vais le proposer. Merci. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. Point suivant. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, le remplacement d'une clôture en cour latérale gauche et en cour avant secondaire à l'adresse 6 au 16 550 boulevard Gouin-Ouest, avec le matériau précisé au sommaire décisionnel. Merci. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, ça, c'est pour une clôture. Ouais. C'est une clôture qui était toute délabrée. Là. Il veut la refaire plus belle, plus droite. Excellent. 4009. Il est recommandé d'autoriser la tenue d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement et en autoriser les dérogations réglementaires nécessaires. Merci. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Wilson, un appuyeur. Je- Monsieur Bélanger, merci. 4010. Il est recommandé d'édicter une ordonnance autorisant la réalisation d'une murale sur le mur du bâtiment situé au 15 795 boulevard Gouin-Ouest, dans le cadre du programme d'art mural volet 2, mural de quartier, et en vertu de l'article 15 du règlement interdisant les graffitis et exigeant que toute propriété soit exempte de graffitis. Merci. Ça va en prendre un proposeur. Je vais le proposer. Oui. Madame Mira. Puis je vais l'appuyer. Bon, bien, Madame Marceau l'appuie. Parfait. Travail d'équipe. Hein? Parfait. Prochain point. Ce sont tous des dépôts de documents pour le mois de mai. Alors, le rapport mensuel des revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, les virements PDI et les virements au budget de fonctionnement, la conciliation et surplus de golf et la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement. Merci. 7001, levé de la séance. Ça va en prendre un proposeur. Je vais le proposer. Ah, bien là, tout le monde le propose. Là. Je vais prendre M. Bélanger et appuyé par M. Wilson. Alors, au nom du Conseil de la direction des employés, on tient vraiment à vous remercier de votre accueil. Ça a été le fun. Vous êtes venus en grand nombre, de belles questions. Et puis, je vais peut-être juste répondre à une petite question que beaucoup de gens m'ont posée. Stéphane, pourquoi tu t'es fait raser le coco? Et ben, c'est vrai que c'est drôle, hein? Imaginez-vous donc qu'une des proches de ma famille, qui est très, très proche, combat un cancer et puis elle lutte avec la chimiothérapie, avec perte des cheveux. Alors là, on a été plusieurs à se raser avec elle samedi passé. Alors, c'est la raison. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ah, juste un instant. Oui. Moi, c'est pas ça, là. Moi, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai deux coupes. J'ai la coupe d'été et la coupe d'hiver. Celle-là, c'est la coupe d'été. Merci. Quelqu'un d'autre veut parler de ses cheveux? Merci beaucoup encore et passez un bel été. On se revoit le 5 septembre, mais du côté de l'île Bizarre, là, à la salle Madeleine-Lahaye. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.